C'est au son du balafon que les régions frontalières du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire ont décidé d'unir leur destin économique à travers le projet Sikobo, Sikasso, Korogo, Bobo Dioulasso. Autrement dit, au commencement était la culture. Il faut dire que ces trois régions qui sont citées et qui appartiennent à ces trois pays intègrent un espace culturel, un espace cultuel qui est le peuple sénoufo. Ce peuple sénoufo a un art intégrateur qui est le balafon. Avec l'UNESCO, nous avons pu, le Burkina, le Mali et la Côte d'Ivoire, faire inscrire le balafon au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et en conséquence de quoi, nous sommes tenus d'organiser chacun chez soi un festival. S'appuyer sur la culture pour développer le tourisme. Dans cette démarche, la capitale du Kénédougou, Sikasso, veut faire de son histoire une valeur ajoutée. Le témoignage de cette histoire, les stèles de Thieba Traoré et Babemba Traoré dévoilées à la faveur du lancement du projet de la zone économique spéciale. Les pères de Thieba et de Babemba ont fait un grand détour depuis la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Burkina pour s'installer à Sikasso. Et après la mort de leur père qui est Daoula Traoré, il y a Thieba qui a pris le trône. Et Thieba a fait 27 ans au trône. Et après la mort de Thieba, c'est son frère Babemba qui a pris le trône, malheureusement qui n'a fait que 5 ans. Donc tous ces deux rois ont vraiment montré leur résistance au colonialisme. Et aujourd'hui, ces deux figures vont permettre à tous ceux qui n'ont pas vu Babemba et Thieba de savoir qui était Babemba et Thieba. Le triangle du balafon Sikasso, Korogo, Bobo Dioulasso s'engage ainsi dans la valorisation des sites culturels et historiques pour en faire des curiosités touristiques. Face à la campagne de dénigrement qu'a connue l'huile de palme dans les années 2013, la filière n'entend pas rester silencieuse. Les actions de communication pour redonner le blason se multiplient. La conférence africaine de l'huile de palme, prévue du 28 novembre au 1er décembre prochain à Abidjan, s'inscrit dans cette dynamique. Plusieurs acteurs du secteur se réuniront lors de cette plateforme pour échanger sur les enjeux et l'image de l'huile de palme autour du thème « L'huile de palme durable en Afrique ». Aujourd'hui, on ne peut pas produire de l'huile de palme sans tenir compte de l'environnement, sans tenir compte du social. Ce sont des fondamentaux en matière de responsabilité. Donc l'huile de palme ne pourra avoir sa place dans le monde que si elle respecte les exigences de durabilité. 3 axes seront au cœur des débats. Le respect de l'environnement, le respect des conditions équitables de travail et le respect de la rémunération des acteurs. Pour le président de l'association interprofessionnelle de palmiers à huile en Côte d'Ivoire, ces échanges vont permettre de développer le secteur et augmenter la compétitivité des petits producteurs de la filière. Nous avons mis en place un plan d'action qui touche à beaucoup d'aspects de développement durable et ça vise aussi les planteurs villageois, les petits planteurs qui doivent s'organiser pour s'inscrire dans la certification des produits. La Côte d'Ivoire est le premier exportateur africain d'huile de palme avec une production d'environ 420 000 tonnes. La filière fait vivre directement ou indirectement 2 millions de personnes. 45 jeunes filles issues de 40 lycées et de 15 instituts de formation et d'éducation féminine IFEF de 12 régions du pays prendront part dans le mois d'août 2018 à la grande finale des Oscars de la décence. Une initiative de la Confédération des femmes laïques pour la réhabilitation de l'image de la femme. Il s'agit de détecter celles qui, en classe ou à la maison, constituent des modèles. La caravane sillonne le pays. Quand on parle de décence, il faut prendre la moralité de la jeune fille à l'école et aussi la moralité de la jeune fille à la maison. Donc du coup, le concours démarre à l'école avec son rendement scolaire. Ensuite, on se déporte chez la jeune fille à la maison, on prend un peu son témoignage à la maison et on termine par son résultat de fin d'année. À l'étape de Boaké, elles sont 7 jeunes filles retenues, 5 des lycées et 2 des IFEF. Elles se disent honorées. Pendant tout mon cursus au lycée du Beau, je n'ai pas encore été nominée pour mes excellentes moyennes, donc je suis vraiment reconnaissante à l'ONG pour cela.
Ça me fait vraiment chaud au cœur parce que j'ai jamais eu de distinction comme celle-là et vraiment je suis très heureuse pour cela. Après Bouaké, c'est Yamoussoukro qui va accueillir la prochaine présélection avec en ligne de mire la grande finale prévue pour la mi-août.